ce matin, j'aimerais vous partager 10 caractéristiques, parmi tant d'autres, de l'amour de Dieu. Tout d'abord, Dieu t'aime personnellement. Oui, Dieu aime chacun d'une manière personnelle, unique, comme chacun nécessite d'être aimé, et tout comme chacun désire être aimé. Parce que cet amour est personnel, Dieu t'appelle par ton nom. Le prophète Isaïe écrit « Ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé et t'a façonné. Ne crains pas car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Deuxième caractéristique de l'amour de Dieu, Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, un peu comme celui d'une maman. Il t'aime et il t'accepte comme tu es, avec tes qualités et avec tes défauts. Tu es le plus beau, la plus belle pour lui. Il ne t'aime pas pour tes qualités et il ne t'abandonne pas pour tes défauts. Il ne t'aime pas parce que tu es bon, mais il t'aime parce que lui, il est bon. Dans le livre d'Isaïe, Dieu dit « Moi, je ne t'oublierai pas, vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Cette parole me fait penser à toutes ces personnes qui se font tatouer le nom de leur enfant ou le nom de leur époux, leur épouse sur leur corps. C'est très à la mode, mais Dieu a lancé la mode bien avant tout le monde. « Moi, je ne t'oublierai pas, vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Troisième caractéristique de l'amour de Dieu. Dieu t'aime d'un amour miséricordieux. Oui, il est toujours prêt à te pardonner. Il oublie tes péchés quand tu viens lui demander pardon sincèrement. Alors il te suffit de te tourner vers lui. Viens te réconcilier. Cela fait tellement bien de lâcher ces fardeaux qu'on traîne parfois depuis tant d'années. La miséricorde de Dieu procure la paix, la vraie paix, celle de l'âme, du cœur. Quatrième caractéristique de l'amour de Dieu. Dieu veut le meilleur pour toi parce que tu es son enfant. Dieu a un plan merveilleux pour toi et il veut ton bonheur dans ce monde et dans l'autre, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors malgré peut-être parfois les apparences, ce plan est bien plus extraordinaire que tout ce que tu peux imaginer pour ta vie. Fais-lui confiance. Cela implique de chercher sans cesse sa volonté et d'accepter de se détourner parfois de notre volonté propre. Cinquième caractéristique. L'amour de Dieu est éternel. Oui, l'amour de Dieu n'a pas de début, l'amour de Dieu n'a pas de fin. Dieu apparaît au prophète Jérémie et lui déclare « Je t'aime d'un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité. » C'est ainsi que le psalmiste nous exhorte « Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car éternel est son amour. » Sixième caractéristique. Dieu t'aime d'un amour fidèle, stable, constant. Et par les temps qui courent, où on nous parle d'amour comme d'un bien de consommation, c'est plutôt précieux d'être aimé d'une manière fidèle, stable et constante. Et par conséquent, et c'est un peu fou, alors que Dieu est tout-puissant, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de cesser de t'aimer. Dieu ne peut pas s'arrêter de t'aimer. Dieu t'aimera toujours, quoi que tu fasses. Septième caractéristique. Dieu a pris l'initiative de t'aimer le premier. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, il pensait à toi et il t'aimait. Et c'est pourquoi il attend ta réponse. Saint François disait « L'amour n'est pas aimé ». Huitième caractéristique de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est infini. Oui, c'est véritablement un amour sans limite, sans borne. Cet amour est tellement fort qu'on connaît des saints, notamment Saint Philippe Néri, dont les côtes ont explosé. Ce n'est pas une image, vraiment, elles ont été cassées quand ils ont été foudroyés par l'amour de Dieu. Saint Paul écrit « Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur,
la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. 9e caractéristique. L'amour de Dieu est gratuit. Dieu t'aime sans condition, sans attendre quoi que ce soit de toi en retour. Tu n'as rien à payer. Il faut arrêter de penser « Dieu va m'aimer si je fais le bien, si je fais telle chose, si j'arrête tel péché. » Non, cela est totalement faux. C'est n'importe quoi. On ne paye pas cet amour non plus, ni en chapelet, ni en prière, ni en bonnes actions. Dieu ne m'aime pas à cause d'eux ou en échange d'eux. Son amour est gratuit. Et Dieu a déjà payé le prix pour toi en mourant sur la croix. 10e caractéristique de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de mots pour décrire correctement l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi il est urgent que tous nous fassions l'expérience personnelle et concrète de cet amour. C'est une expérience à faire et à refaire. Et ensuite, c'est une relation à entretenir, une relation d'amour, évidemment. Saint Angèle de Foligno, une des plus grandes mystiques de la Passion, affirme « La certitude me vint et resta. Tout ce qu'on prêche sur l'amour de Dieu n'est absolument rien. Les prédicateurs ne sont pas capables d'en parler et ne comprennent seulement pas ce qu'ils disent. » En fait, elle me dit que j'aurais mieux fait de me taire. Et Saint Jean-Paul II disait « Le christianisme n'est pas un simple livre de culture ou bien une idéologie, ni seulement un système de valeurs ou de principes. Le christianisme est une personne, une présence, un visage. C'est Jésus qui donne sens et plénitude à la vie de l'homme. C'est l'amour en personne. » Chers frères et sœurs, il y a bien d'autres caractéristiques de l'amour de Dieu, mais le temps passe. Concluons en reprenant simplement celles que je viens d'évoquer. Et peut-être vous pouvez vous demander, vous poser la question, quelle est celle qui me touche le plus personnellement ? Dieu t'aime personnellement. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Dieu t'aime d'un amour miséricordieux. Dieu, dans son grand amour, a un plan merveilleux, exceptionnel pour toi. L'amour de Dieu est éternel. Il n'y a pas de début, pas de fin. Dieu ne peut pas cesser de t'aimer. Dieu a pris l'initiative de t'aimer en premier. Il attend ta réponse. Dieu t'aime infiniment. C'est véritablement un amour sans limite et sans borne. L'amour de Dieu est gratuit. Et tout ce que j'ai prêché sur l'amour de Dieu ce matin n'est absolument rien comparé à cette expérience de l'amour. Jésus explique à Sainte Catherine de Sienne que ce ne sont pas les clous qui l'ont tenu sur la croix, mais l'amour. Alors, frères et sœurs, accueillons cet amour et livrons-nous à l'amour.